Bienvenue à tous. Si vous êtes ici, c'est que vous aussi, comme moi, vous êtes un amoureux des bornes d'arcade. Alors, il faut savoir que les bornes d'arcade de l'époque des années 70-80, c'était avec uniquement un seul jeu. Donc, si vous voulez en mettre plus, il faut forcément de nos jours installer à l'intérieur un PC. Ça va vous permettre d'installer donc Hyperspin, qui est une interface a priori la plus connue, qui va vous permettre d'avoir un menu et mettre autant de jeux de ROM que vous désirez. Alors Hyperspin, c'est vraiment un système que j'ai eu pendant de nombreuses années sur ma borne, avec une intro de folie comme vous pouvez le voir, et qui maintenant me pose quelques petits soucis. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour faire fonctionner toutes les ROM et les vidéos avec surtout, il faut avoir un PC qui va demander beaucoup d'argent. Alors il y a d'autres solutions si vous n'avez pas autant d'argent que ça comme moi. Il y a aussi la possibilité dedans de mettre un Raspberry. C'est un petit ordinateur miniature et installer dessus RetroPie. C'est pas mal. Ça demande un tout petit peu de connaissances. C'est sous Linux, donc un petit peu de SSH avec PuTTY, etc. Donc je l'ai tenté aussi. J'ai pas été parfaitement convaincu parce que on pourrait rajouter plus de choses. C'est un peu plus sommaire d'après moi que Hyperspin. Donc au final, on se retrouve, vous voyez la présentation de RetroPie. Hein. Je pense qu'elle est vraiment, mais vraiment fabuleuse. Voilà, donc ça c'est la présentation de RetroPie, pas mal. Alors je vous explique, à l'époque, dans une borne d'arcade classique, à mon époque, il y avait donc en premier le PCB, en fait c'était le seul jeu, l'ordinateur, avec le panel, et qui les connectait entre les deux, c'était le JAMA, le câblage JAMA, donc c'était tout. Et bien évidemment, ça va s'afficher, ça met un petit peu de temps, l'alimentation et les haut-parleurs. Mais à la place du PCB, de nos jours, on peut installer une box, une Pandora box, avec déjà des jeux intégrés dedans, entre 300 et 700 jeux. Alors moi, ça me paraît être la solution la plus pratique actuellement. Et tout simplement pour une simple et bonne raison que c'est la solution la moins chère actuellement et la plus simple. Vous avez votre panel, vous branchez tous les petits trucs derrière, donc le JAMA, vous connectez votre JAMA directement à la Pandora Box, et c'est terminé. Vous mettez l'alimentation, les haut-parleurs comme on disait, et c'est tout. Ça démarrera automatiquement. Il y a trois types de Pandora Box. Il y a la Heroes 3 actuellement, 300 jeux, elle est très bien parce qu'elle est fiable, elle est customisable, et puis elle coûte 30-35 euros. Vous rajoutez votre cap JAMA, votre alimentation, sur un écran VGA, hein, je vous conseille un écran d'ordinateur, c'est le plus simple souvent, et c'est parti. Ensuite, on a une deuxième, c'est la Pandora Box 4S. Il y a la X aussi, mais moi c'est la 4S. Elle coûte entre 40 et 50 euros, c'est celle pour laquelle j'ai opté parce qu'elle fonctionne très bien. Il y a 680 jeux peut-être, donc c'est tout à fait correct. Il fonctionne bien. Vous pouvez enlever le plastique pour visser directement le PCM dessus, et c'est tout. Et ensuite, la troisième solution qui par contre est plus chère, c'est le petit souci, la God of Game, qui a, je sais plus, mais peut-être, je crois, 1000 jeux. Le petit souci, c'est que tous ne fonctionnent pas. Mais comme ces deux autres concurrentes, toutes les trois, elles ont les vidéos de présentation, donc pas de lag, il y a tout ce qu'il faut, c'est assez simple. Voilà, donc au moins vous avez une idée des trois Pandora Box disponibles sur le marché, il y en a peut-être d'autres plus petites. Moi, je suis sur la 4S, qui est pas mal, et qui vous permet d'avoir 680 jeux, le monnayeur qui fonctionne, voilà. Voilà, donc je pense que c'est actuellement la meilleure solution. La God of Game si vous avez les sous, hein. Sinon restez sur une Pandora, ça vous permet de faire un entre-deux, pas trop cher, parce que vous aurez forcément des frais qui vont se dégager en supplément. L'alimentation, ça sera pas dur, c'est du 12 volts, donc pas de souci, mais ça fait quand même pas mal de choses, donc au moins vous en sortez pour pas trop cher. Donc pour ma part, moi j'ai mis sur ma, voilà, ça c'est ma borne d'arcade, une borne d'arcade Donkey Kong, sur laquelle j'ai installé ma Pandora Box 4S. J'y réfléchirai pour quelque chose peut-être de différent, mais pour l'instant ça me plaît, donc on va arrêter de réfléchir, on va rester là-dessus. Je suis loin d'avoir joué aux 680 jeux, et je ne peux pas jouer à tous les jeux parce que je n'ai pas assez de boutons, par contre, puisque ça reste dans le vintage, mais bon, étant des années 70, je préfère rester sur quelque chose de classique. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas, et à une prochaine vidéo. Ciao!